Wow. Ah ouais d'accord, il s'est fait manger. 3 secondes départ, cassé, ciao. Joli. Ouais, c'est gros. Ah ouais, c'est l'enfer là. On est de retour sur ce spot de fou. On va réessayer de pêcher la carangue. Je suis reparti pour 2 jours, faire tout pareil. Et on va essayer de prendre un poisson énorme. On est venu pour pêcher un gros poisson. En plus, il pleut. C'est pas la sortie la plus agréable. Donc j'espère que je vais être récompensé par un énorme poisson. On est sur le spot où on a dormi la dernière fois, c'était ici. Il y a beaucoup plus de houle, il y a beaucoup plus de vent, beaucoup plus de pluie, de vagues, de tout. Mais bon, ça fait trop longtemps que j'ai pas pu pêcher, donc on... Let's go! C'est bon, au moins on a la bâche, comme ça on est à l'abri. Je vais pouvoir préparer mes trucs de pêche tranquille. Je préfère faire ça en premier, comme ça on est bon. Aujourd'hui la stratégie ça va être simple, je vais pas faire comme la dernière fois. On va plutôt pêcher du vif pendant longtemps. Je vais mettre là-bas, comme ça je prépare un seau. J'en ai plusieurs et après je suis vraiment attentif sur la canne au vif. Comme ça c'est sûr qu'on rate pas le départ comme les autres fois. J'ai pris tous vos retours, j'ai bien fait attention, j'ai acheté des nouveaux hameçons. Je suis prêt pour ce big poisson. Il faut qu'il vienne maintenant. Aouh, on va voir. Là j'ai pris ça aussi pour bien accrocher la canne. Voilà, je suis en train de faire la ligne. On va commencer à pêcher à la traîne du coup. On va essayer de prendre des petits vifs, des petits capucins de préférence. Et on va essayer de pêcher un monstre qu'on va faire coulisser. Et on va rester toute la nuit, on va dormir là. Voilà, on va assurer le coup. Après je vais peut-être pêcher au jig et tout, je vais peut-être essayer des petits trucs. Mais là je vais faire comme d'habitude. Je vais pêcher avec ma petite virgule. Un petit plomb de 30-40 grammes, un émirion, un hameçon de 10 et une micro-virgule. Comme ça on va faire plein de petits capucins et ça sera parfait pour le vif. Alors je prends du 26 centièmes pour le bas de ligne. Je mets 2 brasses. En plus on peut prendre vraiment du joli fiche avec ça, même les gros capucins et tout. Ils prennent ces mini virgules là, donc je préfère vraiment pêcher à ça. Là j'ai pris de l'eau, j'ai mon bulleur pour faire de l'oxygène. Tac. Il fait de l'air, c'est parfait, comme ça les poissons vont rester vivants. Maintenant allons pêcher le vif. Il faut vraiment qu'on pêche au moins 3 ou 4 capucins. Comme ça après on est tranquille pour toute la soirée, pour toute la journée. On a du vif et on n'a plus qu'à guetter la grosse canne et attendre le gros départ. Allez, let's go. Allez, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on va faire du vif ou mieux d'autres poissons, je sais pas hein. Mais du vif déjà serait parfait pour le reste de la soirée. Premier lancé, let's go.
Ouais. Poisson. Il est joli, hein. Ouais, capucin. Parfait. Parfait, parfait. Oh, ouais. Ah, il est joli, hein. Un peu gros, quand même. You. Premier fiche. Joli capucin. Tac. Voilà. C'est parfait. Ça va faire un bon vif, c'est parfait. Au moins on a un vif déjà. Je vais continuer à pêcher à la traîne. Hop, puis je le mets là. Continuer à prendre du vif, j'aimerais bien en prendre 3 ou 4, comme ça après je suis tranquille. Allez, on repart. Ouais, aïe. Bon, ça mord pas beaucoup, hein. On en a fait un, il est 15 h, ça fait presque 2 h déjà là que je pêche à la virgule. On a fait qu'un seul capucin, c'est pas top, hein. Faudrait que j'en fasse 3, au moins 3. Ouais, ouais, ouais. J'ai cru que je l'ai approché. C'est pas énorme. Oui, ça fera un vif parfait. Petit capucin ça. J'ai cru que je t'ai approché. Yes. Yes I. Voilà, ça c'est parfait ça. Ça c'est le vif parfait. J'étais en train de me plaindre il y a 2 secondes que j'en avais qu'un. Et là c'est bon. Un deuxième, un joli en plus, nickel. On fait 2 capucins, un qui est assez gros quand même, pour faire vif comme la dernière fois, hein, à peu près, et un peu plus petit là que je viens de pêcher. Oh, oh mais j'ai pas vu, il vient de se faire. Oh, soit il s'est fait becquer par un truc. Non, ça a l'air assez vieux. Il en faudrait un 3e au moins. Comme ça après on passe sur la canne au vif et on essaye de pêcher un monstre. Poisson. Yes, un 3e. Parfait. Ça sent le petit capucin. C'est parfait. Je ramène vite. Je veux pas le perdre. Ah, je crois pas que ce soit un capucin. Non, c'est pas un capucin ça. Ah, c'est pas le bon client là. Bon, ça peut peut-être le faire en vif. Je vais le garder quand même. On sait jamais. Trop sûr. Il est bleu. Bon, il est 15 h 47. J'ai toujours pas pris d'autres vifs. Donc on en a 3. On a 2 capucins. Et on a un, je sais pas comment ça s'appelle, un truc bleu. Je pense que ça peut le faire en vif. Mais au moins on a 2 capucins déjà. Il fait pas beau du tout. J'ai peur que cette nuit il fasse que pleuvoir. Et je sais pas si je vais pas dormir dans la voiture plutôt, comme ça demain matin je repars direct. Et au moins je suis au sec parce que là je vais être trempé. Donc je sais pas trop comment je vais faire encore. Je vais voir. On a plein de vifs ici. Ça c'est parfait. On va pouvoir. Oui, oh le. Reste ici. Lui je sais pas s'il va en vif. Moi je pense que quand même oui. En plus on dirait une petite carangue. On dirait une petite carangue, je sais que les petites carangues en vif ça marche, donc pourquoi pas, hein. Je pense que ça va le faire. Bon, je vais faire une pause, je vais poser la canne au gros.
On est reparti. Je vais mettre d'abord une grosse bille pour bien bloquer le bas de ligne coulissant que je vais mettre après avec le poisson. Après je mets un gros émurion. Tac, ça c'est solide. Et là c'est bon. Il n'y a plus qu'à mettre le cassant. Je vais mettre du 45 centièmes. Un plomb de 200 grammes. Hop, j'ai préparé mon bas de ligne en coulissant où je vais mettre le vif. Alors on va voir quel hameçon on va mettre et tout. Alors pour le bas de ligne j'ai ça. Je vais mettre du 60 centièmes. Je vais prendre une grosse attache comme ça. J'ai acheté ça, c'est des hameçons Top Game. Il y a déjà le Catalina dedans. Vous voyez. Mais je pense que ça va être un peu gros pour le vif que je vais mettre là. Vu que je vais mettre le petit. Donc je vais mettre plutôt un hameçon normal, mais je vais le mettre en Catalina. J'ai fait tout le montage de la canne au vif, elle est prête. Je vais lancer juste avec le plomb pour l'instant. Et après je vais faire coulisser mon vif. Et après on est bon, on attend le départ. Aouh. Vite avant qu'il y ait la grosse vague. Oh putain. Oh. Là c'est bon, nickel. Alors là j'ai mon bas de ligne avec mon agrafe que je vais clipser sur la ligne directement. Et j'ai mes deux hameçons, donc je vais prendre un vif. Je vais prendre le petit capucin pour commencer. Dans la bouche et un autre là. Ici. Tac. Bon, franchement c'est pas super joli. Mais au moins je pense que là il peut pas se rater le poisson là. On va voir. Il coulisse. Allez, il n'y a plus qu'à espérer. J'ai bien monté la canne là, en hauteur. Aïe aïe aïe, la tresse dessus. Là. C'est bon, c'est bien en place. La canne elle est bien accrochée dans un porte-canne, bien haut, comme ça coulisse bien. Elle, je l'ai lancée bien loin. Donc là le vif il travaille, on est bon. On n'a plus qu'à attendre. Je vais me poser, je vais rester là. On a deux autres vifs de toute façon. Après vers la fin de la journée je pense que je vais essayer d'en pêcher quelques-uns quand même. Mais là ça mordait pas du tout. Donc je vais attendre que ça se calme un peu. Parce que là je vois que le temps est en train de se calmer aussi. Il y a une petite transition là. Et je pense qu'en fin de journée ça sera mieux. Donc là je vais me poser un petit peu. On va regarder si on n'a pas une petite touche sur la grosse canne, ça serait trop bien. Et voilà, you. Guérol. Alors voilà, c'est la première fois que je prends ça. Je pense que ça peut être pas mal en vif ça. Je vais le garder quand même. C'est pris par erreur. J'ai dû l'arponner en remontant. Tac. Il est 17 h. Le temps s'est calmé donc je pense qu'on va dormir ici cette nuit. Directement là. J'espère que ça va mordre. J'espère qu'on va prendre ce gros poisson là que j'attends. Cette grosse GT là. Ah, franchement j'aimerais trop.
Bon, j'ai dit que j'allais rester à côté de la canne, mais je peux pas, j'ai craqué, je suis reparti pêcher un vif. J'aimerais bien en avoir un troisième, enfin un deuxième capucin en tout cas. Ouais, ah non. Comme ça ferait 3, ce serait un peu mieux. Je serais plus tranquille. Si on rate un départ, là, je me suicide. Je le mets pas dans la vidéo. J'ai cassé, je refais le montage vite fait. Je sens que je vais prendre un départ et que je vais le rater. Oh non. Putain, mais c'est abusé. Aïe aïe aïe, j'ai recassé direct. Heureusement je casse qu'à l'hameçon, mais bon. J'ai mis une virgule plus grosse parce que j'ai plus d'hameçon petit. Et j'ai plus de mini virgule. On va tenter à la virgule classique. On va voir. Bon, j'arrive pas à prendre d'autres vifs. Tant pis, je vais repartir à la canne, tant pis. Parce qu'il va bientôt faire nuit là déjà. Donc je vais repartir à la canne et on va rester à côté, tant pis. Parce que de toute façon j'ai plus de plomb, j'ai plus d'hameçon, j'ai plus d'émurion. Donc je pense que même pour demain ça va être compliqué quoi. J'ai changé de technique avec l'autre canne. Je vais mettre un petit bout de pêche cavale, j'ai pris des pêches cavales. On va essayer de pêcher une aiguille ou quoi. Oui, oui, oui. Non, non, la GoPro, tu restes là. Je vais prendre juste un filet comme ça. Tac. Je vais prendre juste ça et je vais le ligaturer à l'hameçon. J'ai mis un hameçon comme ça. Là. Là c'est joli. Là. Voilà. Ça tient bien. Là pour pêcher les aiguilles, tout ça, le tout venant, ou flotteur, ça va être bien. À la fin de la journée. De toute façon j'ai plus de matériel pour pêcher la traîne, donc je préfère pêcher comme ça. C'est mieux que rien. Bon, je vais lancer d'ici, je vais pas me casser la tête. Bon, je vais relever la canne au vif avant qu'il fasse nuit parce que ça fait bien 1h30, 2h qu'elle est en... Ça fait 1h qu'elle est en place. Ça fait pas si longtemps que ça, mais dès que j'ai lancé, j'ai vu qu'il y a eu une petite touche et j'ai peur que quelque chose l'ait bouffé dès qu'il est allé dans l'eau. Donc si on n'a plus rien au bout, c'est nul quoi. Donc je vais essayer de le remonter, tant pis, et je vais relancer direct. Je sens rien du tout, donc je pense qu'il est plus là. Allez, tu vas mettre. Ah si, il est encore là, putain. Ah par contre il est... Ça. Heureusement que j'ai remonté, ça s'était emmêlé. Et en fait il descendait pas plus. Il était bloqué.
Bon, je crois que ce soir ça va être bredouille. La dernière fois on a eu 3 départs dans la soirée et la matinée. L'autre fois avant on avait eu 2 départs. Et là la ligne elle est en place depuis 16 h. Bon, ça fait que 2 heures en vrai. Mais j'ai toujours pas de départ pour l'instant. Voilà, on peut se dire en plus que la première fois elle était mal mise. Le poisson il était resté vachement en surface, du coup ça marchait pas bien je pense. Là il faut prendre le temps que le poisson il regagne le fond. Normalement dans 40 minutes il fait nuit. C'est le meilleur moment pour pêcher là. Là c'est le meilleur moment pour avoir une touche. Donc là on y croit là. Wow. Wow. Lâché. Oh il a lâché. Oh putain. Ah, j'aurais rien pu faire mais bon. On n'a pas de chance hein. J'ai cassé ou quoi? Là, je crois qu'on a cassé net. Oh là là il m'a cassé le fil. Non. Ah ouais d'accord. Non mais coupé net. Un rush il a cassé net. Incroyable. Ça je pense pas que c'était une aiguille, du coup c'est pas possible. J'ai remis ça comme appât. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'était pas une aiguille ça hein. Je pense que c'était un thon banane. Ou un gros barrage, je sais pas. Encore un départ où je casse direct. Ça m'est arrivé 2-3 fois comme ça au bouchon de casser direct. Mais bon, je suis en 45 centièmes. Donc casser direct sans tension presque. Couper comme ça du 45 centièmes. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense pas, c'est une aiguille. C'est pas possible. Avec les dents comme ça, ils ont pas les dents si serrées quoi pour couper. Enfin, je sais pas. Bon, on va être attentif. Là, ça s'est passé en 3 secondes. 3 secondes départ, cassé, ciao. Moi j'ai remis pareil, j'ai mis du 60 centièmes là, comme sur la cale, comme sur le montage en téléphérique, comme ça sera plus gros et j'espère qu'on l'aura cette fois. J'étais en train de faire ça tout à l'heure et il y a eu départ, donc j'essaye de refaire pareil. Ça marche pas. Je regarde mes jolis vifs. Boum, boum départ. Là c'est le moment là. 18h39. Là c'est les 20 dernières minutes. Là tout le monde se met en chasse là. 20 minutes avant le coucher du soleil. Au moment de transition où les poissons ils vont se cacher. Il y en a qui sortent. Les gros qui se rapprochent un peu du bord pour venir chasser les derniers imprudents là. Dont mon gros vif avec 2 hameçons là. Mon gros piège. Allez. Bon, je crois que finalement je vais dormir ici parce que j'ai l'impression que les vagues ça se calme un peu et j'ai trop envie de pêcher, donc je crois que je vais rester ici, tant pis. Je me dis c'est trop dommage de rater la nuit alors que je suis là. Puis à la limite c'est dangereux de remonter et tout, donc bon autant je reste ici. C'est vrai que c'est pas la nuit la plus rassurante quoi. Mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime. Aouh. Ah. Donc petit vis, nickel. On est bon pour la nuit. On est bon pour la night. On va rester là. Hein. Tant mieux, hein, j'ai du vif et tout. On va pas perdre cette occasion quand même, ce serait trop dommage. J'ai pas envie de rentrer, j'ai la flemme. Allez, petit départ là. La dernière fois c'était vers 20 h. Il est 19 h là. Quelle heure il est? 19h30.
Là on va pas le rater là. Aujourd'hui j'ai même des chocolatines. Oui parce que je dis chocolatine, je suis du sud-ouest. On va accueillir un départ, chaud pas de départ. 19h47. Il va. Ouais. 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 Joli. Ouais, c'est gros. Ouais. Vas-y. Ah, je l'ai bloqué là, c'est bon. Oh. Non. Non. Cassé. Non. 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 Putain. Je me suis cassé le biceps. Oh putain. Oh c'était énorme sa race. Oh my godness. Oh, oh j'ai senti ça a fait poc. J'ai tout cassé. Oh putain. Oh c'était énorme. Encore putain. On va remettre un gros vif. C'est pas fini les gars. Oh là 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 je l'ai tenu. Et il s'est pas coincé ni rien. Ça j'ai cassé. J'ai pas eu de chance. La 13 sur les rochers, hein. C'est peut-être ça. Hein. Putain. Cassé. Cassé, bordel. Ah là là. J'en tremble. J'en tremble. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Je crois que c'était le bordel de fou. Mais là, c'était énorme. On va remettre un gros vif. Là, c'était énorme. Je l'ai vraiment senti à la ligne et tout. C'était ouf. Oh, mon Dieu. J'espère qu'on va refaire. Allez, ça vaut le coup. Ok, c'est bon. Là. Là, il est bien mis, là, le poisson. Là, le vif, là, parfait. Allez, je le laisse un peu reprendre ses esprits. Il m'a niqué de partout. Et après, je le balance. Allez, hop. Hop. Mais voilà, les sensations encore, oh là 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 là, c'était énorme. Je suis dégoûté, mais je perds pas espoir. On a remis un vif encore plus gros, avec un hameçon top game là, super, avec le Catalina déjà intégré et tout. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Le vif il est gros, il va descendre vite, en plus il va être vite en place. Là c'est l'heure que ça mord. Je reste à côté, je reste éveillé. Il est quelle heure là? La dernière fois c'était l'heure à peu près à laquelle ça a mordu aussi, hein. 20h41, un truc comme ça. Bon. Je remets la GoPro, j'ai presque plus de batterie donc je vais essayer d'économiser la GoPro et je la remets dès que j'ai un départ. De toute façon je vous remets ça et voilà. Bon, je suis dégoûté mais bon c'est le jeu, persévérance et ça tue. C'est des sensations de malade et quand je vais le ramener ce poisson là, je vais être fou là. C'est un capitaine, une GT, je sais pas ce que c'est, un gros mérou ou quoi, mais je vais être fou, ça va être trop bien. Départ. Je crois que je me suis fait exploser, enfin j'ai eu un départ. Un départ ça a cassé net je crois. Ah. Putain. Je crois que ça a cassé le bas de ligne. Ah non. Ah non. Oh le poisson encore là. Ah ouais d'accord, il s'est fait manger putain. Il est encore vivant. Oh là là, la texture qu'il a. Il s'est fait complètement écailler. Il a plus d'écailles. Il est encore vivant, mais il s'est fait écailler. Incroyable. Bon, j'ai changé le montage encore du coup. J'ai enlevé les circles parce que les circles là, ils me cassent les couilles là. Le circle là, j'en ai marre. Donc j'ai mis un gros hameçon comme ça normal et un gros triple derrière. Je vais me mettre sur sa bouche là et derrière la dorsale. Mais bon, il est mal en point le pote là. Il est complète. Là le poisson qu'il a attaqué là, il y a un poisson qui l'a attaqué. Il lui a enlevé toutes les écailles.
Il est complètement... Il a plus d'écailles. Donc je pense qu'il va dead dans pas longtemps, mais bon, il est encore vivant. Donc je vais le mettre. Hein. Comme ça plutôt. Là. Comme ça. Là, je crois qu'on peut pas faire mieux là. Hein. Franchement, le triple là, s'il se prend pas le poisson. Allez. J'espère que ça va marcher. Encore passé un truc de fou là, j'ai eu un départ, mais j'ai pas eu le temps de mettre la GoPro, c'est parti d'un coup. Et en plus j'avais mis une batterie qui avait peur, du coup ça va pas marcher. Du coup j'ai pas filmé le départ, mais j'ai eu un gros départ de fou. Et quand j'ai ramené le poisson là, vous avez vu, le poisson il a plus d'écailles. Genre il s'est fait gober entièrement. Il était limite en train de se faire digérer et il est ressorti du poisson quoi. Là c'était énorme, c'était encore plus gros que l'autre je pense. Parce que là je l'aurais pas arrêté je pense, c'était énorme le truc. Donc j'ai renvoyé le capucin quand même, j'ai mis un triple avec un gros hameçon. Et on va voir ce que ça donne hein. Il est quelle heure là? Il est 21h15, donc ça peut le faire encore. Et j'ai encore un vif après. Donc là vraiment ce soir, s'il vous plaît, donnez-moi mon gros poisson. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure là. Ouf. Ça fait de l'émotion tout ça. Ouh. On n'a pas de chance, comme il y en a un qui se décroche, l'autre qui casse. L'autre je l'avais vraiment en plus, je le maîtrisais bien, il n'y avait pas d'obstacle. Oh, c'était en eau libre quoi, il n'était pas accroché, rien du tout, il était bien ferré. Je suis un blaireau, j'aurais pas dû, j'ai essayé trop de le brider, je voulais trop le ramener vite. J'aurais dû le laisser prendre du fil et tout, j'ai pas géré. Bon c'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Il pleut un tout petit peu là. Voilà. Voilà, c'est l'enfer là. Bon, j'allais me coucher, j'ai toujours le capucin moribond là qui s'est fait la moitié manger en vif. Mais bon, ça fait 2 heures, ça fait plus de 2 heures là, il est quelle heure? Il est 23h. Ça fait plus de 2 heures et j'ai pas eu de touche, donc je sais pas, je pense qu'il attire pas grand monde dans cet état. Je garde le 3e vif pour demain matin pour bien pêcher, mais là le vent il s'est levé, il pleut, c'est la galère. Donc on se retrouve demain matin pour faire le lever du jour. On va essayer de prendre du gros, je vais remettre un vif, je désespère pas, même si franchement il y a de quoi. Je sais pas combien de départs ça fait que je rate là, c'est abusé. Bon, allez, à demain. J'ai mis le 3e vif. Je viens d'avoir un départ, il a duré 2 secondes. Plus de poisson. Bon, nous on a cassé. Le départ, il a cassé au départ direct. Par contre, c'est abusé. En une demi-heure, avec un vif, j'ai eu la touche encore. Il est quelle heure là? Il est 5h14. Il va bientôt faire jour. Je vais vite remettre un vif. Là, j'ai plus de vif. J'ai pris 3 départs. Je me suis fait éclater. Allez, on ne désespère pas. Allez, un petit vif là. Ouais, non, hop. Un 3 départs éclatés quoi. Aïe aïe aïe, j'ai toujours pas de vif. C'est dommage parce qu'on rate la matinée là, c'est trop nul. Je peux pas faire autrement, j'essaye. Je traîne. Dès que je me suis réveillé à 4h30, il faisait encore nuit. J'ai mis le gros vif là qui me restait, le 3e, la pintade, la bleue. Et direct, il s'est fait bouffer en même pas une demi-heure. Ça a pris 5 mètres de fil, ça a cassé net. Le bas de ligne qui s'est cassé. Je sais pas comment. On va revenir sur ce spot et on va venir directement avec un seau avec une dizaine de vifs. Et je vais me poser là, on va faire toute la soirée. Et comme ça, on peut pas se rater parce que là, je peux plus me rater là, c'est pas possible. Je le prends à la rigolade, mais en vrai là, franchement, je suis blasé. Je suis blasé parce que j'ai eu 3 départs, j'ai senti 3 poissons énormes. J'espère que ça vous a plu quand même, que vous n'êtes pas trop déçus de pas avoir vu de fiche. Bon, on a fait ce qu'on peut, on a pris quelques capucins quand même, on a eu des départs. En plus, j'ai pas pu bien filmer tous les départs que j'ai eu et tout, mais moi, c'était une session de fou pour moi.